Oh la vache, le sandwich. On m'appelle le Jean Bomber. Merde, micro. Ouah, j'y ai pensé à temps. Cette circonlocution Quoi? retrouvée dans les notes vocales de Stephen Hawking. Donc je cite. La condition pour les limites de la vie. Bonjour à toutes et à tous pour ce best-of de tous les lives du mois précédent et même plus encore. Regardez cette vidéo, profitez-en un maximum. Et puis si vous voulez en voir plus, vous venez sur le live Twitch, là, comme tous les gens qui sont là et qui prennent un maximum de plaisir. Il y a quand même, sur beaucoup de gens, on l'a reçu beaucoup de fois, SOS Amitié qui est venu se mettre au-dessus de notre vidéo à chaque fois que quelqu'un voulait la regarder. Tellement visiblement, ça a déclenché chez vous une espèce de... Je ne sais même pas comment appeler ça. C'est-à-dire que vraiment, ils se sont dit... Vous n'êtes pas seul, vous ne vous inquiétez pas, vous pouvez appeler ce numéro, il y aura du soutien à Villebrequin, c'est fini, mais vous inquiétez pas, ça continue quoi. Voilà, on commence dans le dur directement, bon débarras. Voilà, ça c'est sous, alors pour vous contextualiser, c'est sous la vidéo de jeudi, la vidéo où on dit que c'est fini, qu'on arrête. Eh bien Jérôme, ça fait plaisir. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise Jérôme, ça fait du bien, voilà. Bon débarras, bah oui, visiblement ça te tenait à cœur. Vous aviez raison, autant finir avant que ça devienne chiant. Au moins c'est pragmatique. Lucas MTB 2350 là, c'était pragmatique. Je vais vous lire, je suis obligé de vous lire, voilà, parce que j'ai des potes là-bas, il y a des modos notamment qui en font partie, qui sont là-bas. Il vient de me laisser un papier où il me dit « Je vais chier, mais je prends le PC TKT ». J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des potes comme ça. Voilà, je vous le dis, je les aime très très fort. Ah, j'ai un autre papier? Allez, non mais c'est la poste, comme ça au moins vraiment on est sur un truc. Putain, c'est fou. Je fais vraiment un je mode pas moi, mais je vais chier aussi. En sachant que j'ai que 2 chiottes à la maison. Tout le monde va chier, vraiment, vous allez me ruiner mes chiottes, c'est super. S'il y en a un troisième, je sais pas où il chie. Oslo, tu arrêtes de faire l'amour à mon copain. Ouvre-moi. J'ai envie de toi, Nicole. Tu arrêtes maintenant. Est-ce que je vais en foutre, mais j'en ai, j'ai des... Je vois sous les yeux là, j'ai des bruits de paix, évidemment que j'ai des bruits de paix. C'est quoi tu vois déjà? Ah oui. Ouais. Alors attendez, parce que... Pardon, alors excusez-moi. A few moments later. Pardon, j'arrive, pardon, excusez-moi. Few minutes later. Pardon. Ceci est dédié aux fans de Jules Lescaut et autres Barnaby spécialisés dans l'investigation sur les yaourts volés dans les salles de pause. Pas vivo info septus. Les cramptés. Mais j'ai vu surtout des théories de type complot Illuminati folle. Ouais, je suis sûr qu'en fait, ils arrêtent Villebrequin parce que c'est Top Gear. C'est parce que, en fait, ils ont plus d'idées. Je suis sûr que Pierre, c'est lui qui veut arrêter Villebrequin parce qu'il aime plus les voitures, carrément. T'es bien renseigné, toi. Pour rappel, commune, décision commune, ça veut dire ensemble, together. Et ça veut dire... Juntos de ta puta madre. Tu es cringe. Pardon, hostie. Voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. J'espère que c'était un bon moment pour vous. Pour moi, c'était super. Villebrequette qui me dit t'as jamais été bourré ou pris de cuite? Eh bien très très peu, sachez-le. Dans ma vie, j'ai fait un blackout parce que justement, je n'ai pas l'habitude de boire. Et j'étais trop jeune et j'ai trop bu et c'était pas cool comme souvenir. Voilà, je me rappelle d'avoir été mis dans un taxi à Malte, raide décédé. D'accord, je me rappelle avoir volé des citrons dans un jardin, mais j'étais vraiment beaucoup trop jeune. C'était un voyage scolaire. Alors du coup j'ai beaucoup de chance parce qu'on faisait des voyages scolaires à Malte. Dans l'Ain, mais on y allait à vélo. J'ai dit des destinations stylées, le mec il me sort dans l'Ain. Alors attention, l'Ain c'est super, mais là on parle de voyage scolaire. Le Tarn, eh ben vous êtes tous dans la même team, c'est cool en tout cas. On est tous un petit peu à Noël emmerdés parce qu'il faut aussi définir un budget. Tu sais pas en fait si à Noël tu dois offrir un truc un peu cher, parce que tu veux pas passer pour un rat. Mais en même temps, t'es un rat, je suis un rat. On est tous des rats. T'as toujours un neveu, une nièce, un petit... Voilà. Bah, si t'es un vrai rat, mon pote. Je garde les livres McDo. Oui. Ils sont tous différents, si vous vous posez la question. Et ça, alors là, ça te fait un plaisir. C'est gratos. Père Noël, j'ai un truc à noter. Regarde. Oh la vache, la gueule du Père Noël, les refs. Vous êtes pas prêts. Ouais, on a... Alors bah du coup, Père Noël, il faut noter que Antoine tiré du bas ici. Et vous pouvez mettre bon... Oh la gueule du Père Noël. Un bon d'achat pas ouf. Allez, j'avais pas le costume de toute façon. Merci Père Noël, c'est cool. Je vous rappelle, si, ouais.
La gueule des royales, ils ont rien de royal. Hein. À la limite, les royales délices. Délices, rapport aux délices. Vous avez compris la blague? Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Oh non, ça coule du Cointreau. Oh, c'est immonde. Oh merde, c'est vraiment juste du Cointreau. Oh. Ouais, c'est immonde. Alors ça, si vous aimez pas la personne, c'est sur giga validé. Tu as des kits pour mouler ta beuteux. Alors, d'ailleurs, gros débat, hein. Beuteux, pour moi, c'est forcément gros, d'ailleurs. On va dire petite beuteux, ça marche pas, ça. Tu as des kits de moulage, sauf que le problème, c'est que ces kits-là, faut rester en action, quoi, pour qu'ils moulent ce qu'il faut mouler, quoi. En fait, ça ne marche pas, j'ai essayé, voilà, je vous le dis. Et j'ai donc laissé le moulage positif, pour la blague, dans la bagnole. Et donc, il s'est vraiment retrouvé avec ma beuteux sur la banquette arrière. Beuteux, pour moi, c'est forcément gros, d'ailleurs. On a beaucoup rigolé. C'est rigolo. Il y avait des petites gélules que quand tu les prends, attendez, je vais les retrouver. Et ben voilà, j'ai trouvé. Pilule P. Vraiment, le site, c'est... Le site, c'est Pilule P. Et tu es un vieux monsieur, donc pourquoi? Je ne sais pas. C'est peut-être d'ailleurs lui le Père Noël. Pilule qui parfume les P à la rose. La célèbre pilule P vue à la télé. La pilule P, je veux l'essayer. Un jour, je l'essaierai. Je vous jure que je l'essaierai. Oh, mais non, mais c'est pas vrai. Mais non. Voilà, j'ai failli gerber sur mon micro. Voilà, je vous donne l'info. C'est texture Meusper à l'intérieur. Donc, Meusper à la menthe. Non merci, voilà, je vous le dis direct. Pour faire passer un message, je vous l'amène tout de suite, attention, on me l'a offert, à premier degré. Je sais pas ce que ça veut dire exactement rapport au fait de m'offrir ça, mais au moins c'est très clair, quoi. Mais c'est un bel objet, hein, moi j'aime bien, juste ça fait passer un message, quoi. C'est quand même sur Villebrequin qu'on a vu un parfum à l'odeur de mon cul, hein. Les flacons, du coup, qu'on devait faire pour la cagnotte, on a demandé à ces gens, et premier degré, ils nous ont sorti un catalogue d'odeurs de merde. D'accord. Il y a vraiment, on leur a dit, ouais, nous on va faire un truc senteur P, lol MDR, ça va être des petites bombes puantes et tout. Ça, c'était l'idée qu'on avait en tête de base. Les premiers gars à avoir senti ça, ils nous disent, les gars, en fait, c'est pas si drôle. Mais c'est pas drôle, vas-y, les P, en fait, c'est dépassé, c'est pas marrant. Non, moi je pète, ça me fait toujours marrer. Il dit, non, t'as pas compris. Tu peux pas pchiter ça dans un endroit fermé. J'ai pchité 3 pchites dans le bureau. Bah, mon ref, ils ont pas fini la journée, hein, dans le bureau. On est d'accord avec ça? Ils ont aéré tout le bâtiment. Et ça, il y a une deuxième anecdote qui suit. Évidemment qu'on a offert ce flacon à des gens, notamment à Topito, qui ont un open space, dans lequel il y a beaucoup de gens qui travaillent au même moment. Et donc, évidemment, il y en a un qui a dit, vas-y, c'est trop marrant, le MDR, je vais le faire. Ils ont évacué leur putain de locaux, ils ont pas fini de travailler la journée, d'accord? Il était genre 14h, fin de journée pour tout le monde. Il y a carrément un loulou qui l'a reçu, qui avait commandé à la cagnotte, il nous a fait un Insta. Il prend le pchit, et pchit comme ça. On l'a pas enregistré, c'est trop dommage. Pchit, pchit. Ça finit vraiment comme ça. C'était incroyable. Meilleur moment de l'univers. Déjà, le truc, le chocolat, il est maintenu avec un scotch carrément. Hop, et là. Puis il y a un scotch sur le chocolat. Faites des efforts, non? Oh j'avais oublié que ça coulait. Mais c'est fort! Enculé. Mon chéri, mon pote. Faut le dire vite, hein. Ouais, parce que mon chéri, si tu le dis vite, ça fait mon chier. Tape des barres, la conne de ta race! Là, je me tape des barres! Attention, hein. Ici, on est humoriste avant tout. À tout moment, je me fais ban après cette anecdote. En gros, moi, j'étais à l'internat. On avait un maître d'internat qui était génial. Peut-être un peu trop, parce qu'il nous laissait beaucoup de choses passer. Moi, j'aimais beaucoup la photo, comme toujours, comme depuis des années. Et on avait envie de remercier notre maître d'internat d'être si cool avec nous. Et on a eu des idées à la con. On s'est dit, vous voyez tous les calendriers des dieux du stade. Bon, bah, c'est des rugbyman qui se mettent à poil, globalement. Hein. Il y a un truc qui m'est venu, c'est vas-y, viens, on fait le calendrier des dieux de l'internat et on lui offrira, c'est marrant. T'es dans une salle, en gros, où ça faisait un peu salle télé, salle de sport, machin. Et ben, on avait fermé la porte parce que quand même, un moment, un petit peu d'intimité, tout ça, on n'a pas qu'à envie que tout le monde voit qu'on est à Walpé, machin. Il y a deux potes qui commencent à se mettre en mode le claqué, quoi. Bizarre. Nicolas. Alors ils font pas le claqué, attention, hein, c'est juste la position, et ils sont pas à poil, hein. C'est juste qu'ils sont genre en caleçon, tu vois. La porte qui s'ouvre de l'internat, le maître d'internat qui ouvre, oui alors voilà, là c'est la salle de sport, là où les... Et ils se coupent, il y avait 2 parents d'élèves qui visitaient pour l'année prochaine, amener leur gamin dans cet internat. Bon bah spoiler alerte, hein, le gamin est jamais venu dans l'internat, hein. Il était peut-être un peu laxiste. Il a pas dit les frérots faites pas ça, il a dit les frérots prévenez-moi si vous faites ça. Je voulais vous dire, oh là pardon, poussez-vous, excusez-moi, ah oui. Alors, ok, ah oui, il y en a qui rigolent 0. Ah oui, ça rigole 0, ça pousse derrière. Ça pousse. Mais enfin... Ah oui, alors, ça, c'est le souci d'oublier de freiner. Eh mais celui-là, faut que j'apprenne à y aller doucement. Mon pied droit, j'ai un problème. Il est beaucoup plus lourd que le pied gauche. Je pense qu'il faut que je demande à mon médecin comment faire. Je vais mettre des semelles différentes. Mais Pierre... Je suis un débilos, hein. Oh la vache, ça pousse derrière les gars, ça pousse. Déjà, avec un départ comme ça mon pote,
D'accord. Waouh, mais quoi? Mais les gars, on peut y aller quand même, hein? Oh là, oui. Waouh. Mais quoi? Ok, bon bah ça marche. Ouais, là j'ai zappé complètement de remettre le jeu. Me faut du temps pour m'habituer. Mythe, j'aurais pu vous mytho, hein. Attendez, on va refaire ça. On la refait vraiment. Hop. Ouah, attends, je finis la course. Ouah, putain, trop fort, je suis premier et tout, j'ai trop gagné. Oh, c'est trop dommage que je vous ai pas mis l'écran et tout, vous avez même pas pu voir quand j'ai gagné, c'est vraiment trop con, quoi. Le César du meilleur acteur est attribué à... Père Chabrier. De faire avec carrément. Donc je vais remettre. Oh putain, voilà, je remets le plein écran dans la gueule. Putain, mes petites hosties là, je vous le dis, vous faites plaisir. Je vous vois là, les petits subs du coin de l'œil, parce que bon, ben, quand je suis fatigué, vous allez le remarquer au fur et à mesure, on va se connaître. Cet œil là, il part en couille, tout seul. Voilà, je vous le dis, l'orthopsie, il fait rien du tout. Donc vraiment, quand je suis fatigué, il y a cet œil là qui décide d'aller dire bonjour au mur. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Voilà, donc comme ça me permet d'avoir un œil sur le jeu, un œil sur le chat en même temps. C'est bien pratique. C'est faux, évidemment, hein, parce que même si j'ai les yeux comme ça ne marche pas. Bonne année déjà, putain de merde, c'est la première fois de l'année 2024 que je vois vos petites tronches d'hostie là. Comment ils vont? Ok, ça c'est beau, ça c'est la meilleure excuse. Krogan, ma meuf voulait ken et je lui ai dit que je pouvais pas, je devais aller voir la messe de Père Chabrier. Et bah ça, mon pote, je sais pas si beaucoup auraient fait comme toi. Mais ça, dis donc. Ça va, je t'emmerde peut-être? C'est insupportable. Bah, il fait 4000 degrés dans cette pièce. Tu veux que je te dise combien il fait exactement? Regarde. Il fait 26 degrés, frère. T'as vraiment froid au pied? Il fait 26 degrés, putain. Et vous, là, un peu dans le chat, là, c'est quoi les pires cadeaux que vous ayez eu, là? Vous avez eu des cadeaux vraiment nuls à chier? Moi, je suis désolé, mais ça me fait rire. Non, c'est pas vrai. Darksland, t'as vraiment eu un coffret Scorpio? Le rouge? Le famoso coffret Scorpio? C'est terrible si t'as eu ça, vraiment, je suis désolé. Artmode 5 qui a eu une moto, voilà. C'est-à-dire qu'en détente absolue, il y en a qui ont des coffrets Scorpio et des motos. Voilà, c'est vraiment pas le même game, pas le même budget, hein. Valentin DL89, j'ai eu la 9X8 en Lego. Putain, bah oui, bien sûr que t'es refait. Elle coûte cher en plus. Attention, on va faire ça. Regarde, on va faire ça. Merde, le micro. Ouah, j'y ai pensé à temps. Incassable. Cassier. Je l'ai eu sur la bonne cam. Yes, je suis trop content. J'ai une anecdote. On était au Tour Auto, donc invité par Ferrari, c'était super. Je me rappelle qu'on était à table du coup avec les plus gros clients Ferrari finalement, parce que c'est ces gens-là qui sont invités au Tour Auto, donc on avait de la chance. Du coup, on parlait un petit peu avec eux. Donc à chaque fois, t'avais les gros clients, et donc ils parlaient un petit peu entre eux de leur vie, qui n'est pas du tout la nôtre. Hein, je vous le dis, il y a vraiment une discussion. Hein. On a vraiment été à table avec un mec qui avait vraiment une discussion avec un autre, où ça disait genre, ouais, ça me fait chier parce que j'ai vraiment très envie d'acheter la SF90, mais ils m'ont dit qu'il fallait que je rachète une 488 Pista et une Roma, et le problème c'est que bon, bah la Roma, ok, mais la 488 Pista, j'en ai déjà 3. Et je me rappelle surtout, parce que ça déjà c'est très insolent, je suis d'accord avec vous, mais en plus de ça, si la phrase s'était arrêtée là, bon. Mais non, la phrase a continué, il a dit mais bon, au pire ça m'en fera 4, je la prendrai d'une autre couleur. C'est-à-dire que ça n'a pas été un frein pour lui. Donc le mec il a claqué une Roma, une Pista pour avoir une SF90, bref. Dans cette abbaye, voilà, j'ai lâché une caisse à table, c'est tout. Sauf qu'il n'est pas impossible que cette caisse à table, effectivement, elle se soit entendue dans toute l'abbaye, au moment où il y avait un gros blanc, alors qu'il y avait des gros clients, et notamment les directeurs de Ferrari à la même table. Trop dégueulasse! Bon, alors déjà, ça m'a fait beaucoup rire, mais je me suis dit, il faut que je trouve une excuse. J'ai commencé par essayer d'accuser la chaise, ce qui ne marche pas. Je dis, je crois que c'est la chaise et tout. Et après, j'ai vraiment dû trouver une autre excuse dans le speed. Et vous le savez, quand on fait un truc dans le speed comme ça, c'est jamais bon. Et j'ai vraiment dû donner l'excuse suivante. Je crois que j'ai les chevilles qui craquent. Je lui ai vraiment donné cette excuse droit dans les yeux. Est-ce que c'est bon pour vous? Et heureusement, ils sont très polis. Donc c'est passé. Mais je ne suis pas dupe. Ce n'est pas passé intérieurement. Dans leur tête, ils savent très bien. Maintenant, ils savent. Hein. Je ne réinvite plus Pierre Chabrier parce qu'il lâche des ruines à table. L'antipode de l'avènement des cycloïdes. Vas-y, parle encore plus vite, tiens. Il tire son origine depuis l'ère des cramptés. Des cramptés? C'est mon fils qui a fait la dictée ou quoi? Cette circonlocution. Quoi? Retrouvée dans les notes vocales de Stephen Hawking. Donc je cite. La condition pour les limites de la vie. Je me porte pas garant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien. Ne sais pas. J'ai rien entendu du coup. T'as fait quoi comme pub? Là en ce moment, celle qui passe et personne ne m'a reconnu. La pub Soignons des chèvres, c'est moi qui fais le rire de l'adolescent qui fait. Vous êtes titulaire du permis de conduire encore? Encore, ça veut dire là. Bah non, mais là vous l'avez. Le regard. Vous avez encore le permis?
Oh, question suivante. Ah ouais? Va falloir me le restituer. Ouais. Il était à 2,40 tout à l'heure, ils l'ont pas arrêté au bon moment. Mais ferme ta gueule enfin. Mais fais... Le pire pote de l'univers, le mec il se fait arrêter à 189 et il y a la cam, il fait trop son fier. Ouais, il était à 2,40 tout à l'heure carrément. 10 minutes, c'était impeccable, vous l'arrêtiez. Là, à 189, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? J'ai pas vu ce qu'il avait comme caisse, j'ai pas fait gaffe, mais 2,40. Oui, oui. Messieurs, dames, bonsoir, gendarmerie. Vous avez été quoi, contrôlé à la vitesse de 167 km/h. Ouais, ça fait beaucoup, mais pas rectifié ici. Oh, ça fait beaucoup, c'est pas rectifié si. Il est bien au courant lui, t'inquiète. Il en a pris des PV. Bon, ça va. Donc 167, ça vous fait une Bon, bah ça va alors. vitesse retenue de 158 km/h. Je vois que vous connaissez bien. Et C'est Coco. pas votre premier. J'ai repassé le permis. Ah, d'accord. Ah bon, bah voilà. Il y a 8 ans. Oh, ça fait moins 3. Moins 2. Oh, ça va. Oh, j'en ai rien à foutre. Mais putain, Bernard, enfin. C'est une contravention qui passe à 90 € si vous la payez dans les 3 jours. Oh, si je paye tout de suite. Vous pouvez payer. Voilà. Non, vous n'avez pas un point de moins. Vous avez 90 €. Grosse ceinture Hermès, les petits stylos. Ouais, il a de l'argent ce monsieur. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je pense que je suis moins dangereux, même si je roule à 160 avec cette voiture, que je roule avec 110 ou 120 les poubelles. Ça marche Sébastien Loeb, t'inquiète même pas. Ce petit ticket note de frais Nord-Auto est un petit ticket suite à plein de problèmes qui me sont arrivés. J'ai toujours le Range Rover, comme vous le connaissez. Cependant, je me suis dit, tiens, vu que j'habite dans une montée comme ça, la montée... Donc quand il nage avec sa verglace, c'est l'enfer. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais quand même tenter avec le Range. Ça s'est très bien passé. À une chose près, c'est que je me suis rendu compte que j'avais le pneu crevé. Donc, première info, je me suis dit, bon bah écoutez, très bien, je vais aller mettre une mèche. Bon bah en fait, il était pas troué, il était lacéré. Donc en fait, la mèche, pas bonne idée. Finalement, je me suis rappelé que j'avais l'option 5e roue. Donc en fait, j'ai pu changer cette roue par la nouvelle roue avec un pneu neuf, etc. Sauf que problème, du coup, j'avais 3 pneus flingués et un pneu neuf. Et ça, c'est pas bien de rouler, surtout pas sur un 4x4 permanent. Il y a une pièce qui s'appelle le différentiel, je sais pas si vous savez. Et il aime pas trop quand il y a des différences entre les pneumatiques. Cette pièce-là, elle prend une grosse sauce. Et chez Range Rover, cette pièce-là, elle vaut une fortune. Et le garage chez qui je suis allé changer la roue m'a dit, je l'ai fait avec un Range, tout pareil. Un trajet de 100 km, je l'ai flingué le diff. Il a explosé. Mais ça va péter. Donc moi, dans le doute, je veux pas de trucs, donc j'ai failli péter mon Range. Donc du coup, pas le choix, j'ai dû aller louer une bagnole à l'aéroport le plus proche. J'ai loué une belle 530e, ça m'a coûté une fortune. Et j'en arrive enfin à ce ticket Nord-Auto. J'ai crevé avec la série 5. Là, je t'ai fait un départ, hop et là, côte à côte avec Etienne, touchette avec Etienne, passage avec Etienne, hop et là, c'est passé. Malheureusement, pour ma personne, j'ai voulu tenter, puisqu'en fait, depuis le début, on me disait, mais vas-y, dans les épingles, arrive plus fort. Quand il y a du grip, arrive plus fort. Bon, bah, moi, j'écoute ce qu'on me dit, hein. J'arrive plus fort. Hop, et là, un appel. Hop, et là, l'appel. Et ben, l'appel, il a fini sans contre-appel. Donc en fait je me suis dit, pas grave, je vais faire le show pendant tout le reste de la course puisque j'ai rien à gagner finalement. Et moi du coup je suis allé faire des donuts dans les épingles devant les gens pour que ça soit marrant parce que bah voilà, tant qu'à faire, je me mettais en travers de biais dans tous les virages vraiment au maximum. Aucune performance dans mes tours à ce moment-là. Chut, hop, sous le lit. Sous le lit. Non, je suis foutu. Osso m'a fait si peur, frère. Mais t'es complètement con. Ah, il y a une mine par terre. C'est normal ça? Si je marche sur la mine, ça fait quoi? J'ai très envie. Je voulais tenter, voilà, j'ai tenté, bon. À chaque fois que je m'approche. Ah putain! Ah putain! Oh, j'ai lui fermer la porte à la gueule! Oh putain! Je me casse, on se casse là, frérot. Hop, et là, c'est le moment. Démerde-toi avec. Il y avait un gros machin pas beau au fond là. Ah, c'est lui? Je crois que c'est une. Ah oui! Non, mais lui, t'as raison, faut se barrer. Fouiller le corps. Ah non! Ah non! Oui, non! Non, mais ça ira. Monsieur, pardon. Hop, je ferme la porte si ça vous embête pas. Je vous laisse dans votre histoire. J'ai ouvert un endroit. Bah, moi, je suis en train de mourir. Tu feras gaffe parce qu'il y a quelqu'un. Ouais, il y a un méchant monsieur avec un gros zizi didon qui est pas content. Ah, mais. Bah. Ah, je suis exécuté. Mais enlevez vos testicules de mon visage. Mais enfin, monsieur. Je vais arranger ce visage. Non, c'est pas la peine. Ok, je le vois. Bah oui, mais moi je suis mort là, de toute façon, attends. Là, je peux qu'observer. Ah, je peux t'observer. Attends, je peux 13, non? Ah non, là, je suis vraiment clamsé. Tu es arrivé trop tard. Non, pas comme ça, Zinedine. Je n'ai rien bité à ce qui vient de m'arriver, hein. Excusez-moi, hein. Ouais, toujours vivant, toujours. Ah. Eh oui, Deus Nizzono se vide de son sang. Ta gueule. J'aime pas, mais effectivement, je suis très salé, ça se mange avec. Ah, il est dans le coin. Il est quelque part. Il est où? Il est là. Je le fixe ou pas? Non, faut pas que je le fixe, mais voilà, c'est pas quoi. Tu vois qu'il faut pas le fixer.
Eh ben d'accord, mais on va où? Là, retourne-toi. Mais t'es complètement con. Mais je vais arrêter de t'écouter en fait. T'écouter et écouter le chat, c'est vraiment les pires choses que je puisse faire de ma vie, hein. Alors eux ils disent qu'il faut partir à droite. Et du coup t'es pas parti à droite. Ah putain, déjà, mais niquez vos mères, c'est nul ça en vrai. Ouais, c'est terrible. Et si on est bon, on est bon. Avance quand t'arrives. T'as les pires réflexes du monde, toi. Ouais, moi je vais me mettre en boule dans la... Si, là en face on a les silos. Tu crois? Ouais. Ok. Sûr. Donc on est là. Ouais. C'est ça? C'est ça. Donc là on a les tunnels. Ah, mais quoi, mes frères? Si vous avez consommé de l'alcool, tu m'as dit stupéfiant. D'accord, on peut faire un dépistage. Ouais. D'accord. Par contre, je viens de boire un verre. Frérot, on vient de te demander si t'as bu de l'alcool, tu dis non, et juste après tu dis bon par contre je viens de boire un verre de chardonnay. C'est oui ou c'est non, hein. Va falloir choisir, hein. Je vous donne 500 €. Ah oui, carrément. Oh la vache, non mais c'est pas vrai, y'en a, ils doutent de rien. Hein. Mais au moment de passer le test de stupéfiant, c'est le clou du spectacle. Ah. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dans la bouche? Le mec il a graillé le test salivaire carrément. Michael n'en revient pas, c'est la première fois qu'un chauffard tente de manger le test. Ah la phrase elle est folle. Évidemment que c'est la première fois qu'un chauffeur tente de bouffer le test, putain. Je supporte tellement pas la gueudreau, comme disent les jeunes, que à l'hôpital, je faisais des points de suture sur le yep, et en fait, bah, ça faisait mal sa mère, donc il m'avait endormi localement, ou en fait, il voulait, je sais plus comment on fait, il m'avait foutu le masque justement de ça, là, de protoxyde d'azote à la con, là. Et je supporte tellement pas ça que ça me faisait tourner la tête et tout, ça me foutait une envie de gerber absolue, et vu que je sais pas lâcher prise, et que la perte de contrôle, c'est pas mon fort, la seule force qui me restait dans mon bras, j'étais comme as, j'avais le truc sur la gueule qui était censé m'endormir ou me mettre dans les vapes pour qu'il puisse faire mes points de suture tranquille, j'ai calé mon wad sous le masque et j'ai fait clouc, j'ai décollé le masque mais sans que ça se voit, tu sais, en gros il était comme as, donc je respirais plus du tout de gaz, donc j'étais 100% là pendant tout le temps. Ils m'ont fait mes points de suture, c'était un vrai bon souvenir. 8 points de suture sur le yep, c'est pas tant que ça, mais quand t'es pas endormi ça fait mal. Mais moins que je supporte pas de ce truc là qui me font partir en vrille, voilà. Je vous demande pas de regarder la lampe, monsieur, c'est pour ma sécurité. Je vous demande pas de regarder la lampe, mais bon, il y a un moment, effectivement, là, je vais peut-être avoir du mal à regarder autre chose. Fais un effort quand même, je vous en supplie, essayez un petit peu de cohérence. De vrais chefs d'orchestre dans la circulation. Il nous a fait un lever de main, le signe carrément. Il a commencé une choré carrément, il nous a fait un 3, 4. Regarde, il y a de la souplesse dans le poignet. Oh oui, il nous casse les poignets comme ça. Hop et là, oh c'est beau ce qu'il nous fait. Je suis désolé. Non mais moi je peux pas imaginer autre chose qu'une scène vraiment où t'as vraiment un queumé qui est en train d'être en course poursuite. Je suis en train de tout péter, pardon. Je perds le contrôle. Il y a vraiment un queumé qui est en train d'être en course poursuite dans la rue. L'autre il est obligé de s'arrêter comme as. Bougez pas que je vous dis, bougez pas que j'arrive tout de suite. Chargé. Déchargé. Et l'autre il se tire dans les boules. Non mais qu'est-ce qu'on va... Non mais... Hubert Bonisseur de la batte là. Oh la vache. Waouh frère. Pardon, excuse-moi, je suis excessivement désolé. Je te rends ta place, la poutre. Oh la terre. Oh le plongeon suicidaire. Il a eu peur. Et il a eu raison parce que je me suis chié dans le bed aussi. Je ne lâcherai rien, la poutre, sache-le. Ouah. J'ai oublié qu'il fallait freiner. Frénité, pardon. Ouais, il y a eu un caca culotte hein, là. Ouais, le plongeon suicidaire, mais bravo, c'était très belle action. Peut-être juste un peu trop tard, peut-être le plongeon, mais belle action. D'accord, bah juste, j'étais là, mais c'était sympa de faire la course avec toi en tout cas. Sympa de faire attention aux autres sur la piste. Bon. C'était le seul tour où je pouvais vraiment. Mais frère, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur, mais putain, c'est pas vrai. Je suis un débile. Le dernier tour, je pouvais battre mon temps, mais putain, c'est pas possible. Ça m'énerve ça. Voilà, pour qu'il aille se foutre dans un coin alors qu'on pouvait finir notre tour. Ça me saoule. Oh l'Inter qui me tente, mais frérot. Mais frère, je freine au max pour te laisser passer. C'est pas possible, c'est quoi ça? Mais il a fait quoi lui? Mais il s'est spin tout seul? C'est une blague? Oh la vache, le sandwich. On m'appelle le jambon bomber. Je suis vraiment tout sauf ce qu'on a envie d'être dans le jambon bomber mon pote. Je suis vraiment la tranche du milieu là.
Merci YouTube d'avoir regardé ce merveilleux best-of. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très vite sur ce beau célébi brillant. Bam, la mise au point va se faire. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous, mes petites hosties, et je vous dis à dimanche.